Le photographe mythique du mythique Olympia s'expose à ciel ouvert. C'est notre une francophone. Charles Trenet, Jacques Brel, Dalida, Barbara, Françoise Hardy, Juliette Gréco, Christophe, Georges Brassens, Léo Ferré, ils sont tous passés devant votre objectif. Patrick Uhlmann, bonsoir. Bonsoir. En 45 ans de carrière, vous avez vu éclore les plus grands noms de la chanson et du music-hall. Vous dites que vous n'avez jamais voulu photographier que des artistes que vous aimiez. Vous avez quand même beaucoup aimé les artistes. J'ai beaucoup aimé les artistes, j'en ai aimé beaucoup, pas forcément humainement, mais je trouve que dès que quelqu'un monte sur scène à cette audace, ou cette inconscience, je ne sais pas, moi je suis fasciné par ça. Ces gens qui osent aller sur scène et qui pensent qu'ils ont quelque chose à nous dire. Il y a des gens que vous avez refusé de photographier? Oui. Vous nous donnez les noms? Non. Alors on enchaîne. Depuis votre studio installé dans les sous-sols de l'Olympia, vous étiez donc le photographe officiel de ce lieu mythique. On regarde quelques images. Quand Patrick Uhlmann devient le photographe officiel de l'Olympia dans les années 60, il sait qu'il vient de franchir les portes d'une légende parisienne. L'Olympia, le plus ancien music-hall de Paris, inauguré en avril 1893. S'y produisent alors des acrobates, des contorsionnistes, mais aussi des chanteurs, des dresseurs. À cette époque, dans la capitale, les lieux de réjouissance ne manquent pas, mais l'Olympia est le seul music-hall à pouvoir accueillir 2000 personnes. Puis, après la Première Guerre mondiale, l'Olympia devient un cinéma. Il le restera jusqu'en 1954, année où Bruno Cocatrix en devient le directeur. Bruno Cocatrix, ex-musicien, ex-impresario, ex-producteur, mais très fine oreille et grand renifleur de talent. Surtout, un amoureux fou de la chanson. Quand il embauche Patrick Uhlmann, il lui propose un marché original. Quel est ce marché original, Patrick Uhlmann? Le marché original, c'est que bon, j'ai commencé, moi, très jeune, hein, j'ai commencé à faire des photos de spectacles. J'avais 16 ans, 17 ans, et je me faisais passer pour un journaliste. Alors, j'ai fabriqué une fausse carte de presse, j'avais collé un ruban tricolore là-dessus, et je venais dans les standards, au contrôle, dans les musicals, il y en avait 5 à l'époque, à l'Olympia, Bobino, enfin bon. Et on me laissait passer. Ce qui était un véritable miracle, parce que je n'avais pas du tout l'air d'un photographe, j'avais l'air d'un gamin. On m'a laissé passer. Et je me suis retrouvé comme ça un jour à faire des photos pour une émission d'Europe 1 qui s'appelait Dans le vent, et qui recevait là aussi des chanteurs de toutes sortes. Et j'étais photographe attitré de cette émission. Grâce à ça, j'ai rencontré l'Olympia, et je n'avais plus besoin d'une fausse carte de presse, j'allais à l'Olympia officiellement faire des photos pour l'émission d'Europe 1. Et un jour, M. Cocatrix vient près de moi, me tape sur l'épaule. Il me dit « Mon jeune ami, j'ai appris que vous aviez beaucoup de talent. C'est pas moi qui le sais parce que je connais rien à la photo, mais ma femme me l'a dit. Donc si elle me l'a dit, c'est vrai. Alors voilà, j'ai envie de vous aider. Vous pouvez aller vous voir sous la scène, il y a un grand espace vide qui sert à rien. Plutôt que d'avoir un petit labo, de courir le jour, la nuit, est-ce que vous voulez vous installer là si ça vous convient ?» Et je suis rentré là-dedans et j'ai découvert un endroit de 150 mètres carrés en sous-sol, style Baltard, enfin un truc extraordinaire. Et je me suis planté là, et tout a démarré comme ça. Et je suis resté là jusqu'à la fin de l'Olympia. J'ai été le dernier survivant. Les murs étaient fissurés de mon studio. Oui. On voyait l'extérieur. Parce qu'en 97, l'Olympia est démoli, construit à l'identique. Voilà. Là, vous devez partir. On va revenir un tout petit peu avant ça. Le 24 mars 1942, votre mère a failli vous mettre au monde pendant un récital à l'Opéra de Vichy. Oui. C'est, j'imagine, un signe qui ne trompe pas. Oui. Votre vie, ça sera dans les salles de spectacle. À 15 ans, votre père vous emmène à l'Olympia où se produit Gloria Lasso. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Je ne peux pas expliquer. D'abord, l'Olympia était une salle sombre. Cocatrix n'a pas encore refait. C'était un endroit très mystérieux, un peu sombre. Et mon père avait pris des places au poulailler, tout en haut, très loin. Donc on monte un immense escalier. Et je vois arriver sur scène, d'abord un musicien de jazz fabuleux, qui était Errol Garner, qui était la première partie de ce spectacle. Et mon père y allait pour Errol Garner. Et en deuxième partie, Gloria Lasso, qui était une Dalida avant Dalida, quoi. Et c'était très roulade, castagnette. Et d'origine espagnole. D'origine espagnole. Et de cet endroit, dans ce balcon, je ne sais pas pourquoi, j'ai dit à mon père, un jour j'habiterai ici.
Et ça sera le cas quelques années plus tard, oui. finalement, pas beaucoup oui. plus tard. Vous allez y passer des décennies, vous allez faire les portraits des plus grands. Qu'est-ce que le portrait a de particulier? Vous dites que c'est une rencontre amoureuse. Oui, absolument. Quand j'étais à l'Olympia, je faisais toutes les photos de spectacle, quel que soit l'artiste, que je l'aime ou que je ne l'aime pas. C'était la seule chose que je devais à l'Olympia, c'était d'assumer des photographies de tous les spectacles. Il y avait des artistes pour lesquels je n'avais pas d'affinité et d'autres que j'avais envie de connaître. Et quand vous êtes photographe de l'Olympia, c'est un peu plus facile de dire « j'aimerais bien faire votre portrait ». C'est quand même un sésame extraordinaire. Et oui, faire une photographie, d'abord, quand j'ai photographié quelqu'un, je connais sa chanson, je connais sa musique. C'est quelqu'un que je connais presque intimement. Vous mettez en image leur musique? Est-ce que c'est leur musique que je mets en image? Non, c'est pas... C'est très trivial, je crois. Je suis pas obsédé, mais je crois que c'est un besoin de faire l'amour. Mais alors, au sens très beau, très large, de faire l'amour avec les gens. Et comme je ne sais pas très bien m'exprimer, que je ne sais pas... Moi, c'est mon œil. Et la prise de vue est, oui, je pense, comme un acte amoureux. C'est-à-dire, on tourne autour d'une personne, et puis à un moment éblouissant, comme il y a en amour, c'est la jouissance, et là, on fait une photo. Une dernière chose, juste avant de démarrer cette interview, vous me disiez que vous n'osiez pas approcher la jeune génération pour faire des photos. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour vous convaincre d'y aller? Eh bien, je ne sais pas trop, que quelqu'un, en voyant mes photos, me dise, tiens, je connais un tel, il serait d'accord pour que tu fasses une photo. Eh bien, le message est passé sur TV5 Monde. Je rappelle deux choses. Vos photos seront exposées pendant le mois de juillet à Paris, à la Tour Saint-Jacques. Et puis une deuxième chose, 12 portraits sont mis en jeu dans une tombola internationale en ligne. C'est l'occasion d'acquérir une œuvre pour 10 € alors qu'elle se vend normalement 3 000 € en galerie Patrick Ullmann. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci à vous.